Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général et ensuite on passera au sentimental. Et en fin de tirage, je vous donnerai des petites cartes conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, c'est parti, on va prendre une petite carte conseil pour vous, le signe de la Vierge, pour ce mois de décembre. Allez, signe de la Vierge. Nous avons ici la carte de la proximité, qui est une très jolie carte. On vous dit, je savoure à présent le cadeau de la proximité, je transmets également aux autres. Donc là, on va vous demander de vous rapprocher des personnes qui sont là pour vous. Hein. C'est la proximité et on vous dit de vous rendre compte. Hein. Je savoure à présent le cadeau de la proximité, je le transmets également aux autres. Donc on vous parle aussi de bien-être. Et en dos de deck, on a la carte de la richesse, les vierges. On vous dit, je suis comblée de partager ma richesse intérieure et extérieure avec tout ce qui m'entoure. Donc on vous parle vraiment de partage sur ce mois de décembre, d'accord? Du partage qui vous apportera une forme de richesse. Votre état d'esprit avec le tarot de Marseille, on va en prendre une. Donc on va regarder un petit peu votre état d'esprit, les signes de la Vierge. Donc vraiment, que vous soyez Vierge ou ascendant Vierge, il y aura ici des messages pour vous. Donc celle-ci, elle ne voulait pas venir, on a quand même la carte de l'empereur. Allez, on va regarder. Votre état d'esprit, eh bien, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, vous ne stagnez pas, vous avancez, d'accord? Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe l'impact que ça a eu dans votre vie, eh bien, regardez, hein, dos de deck, on a le mât, hein, vous avancez peut-être dans l'inconnu, mais on a cette roue. Vous ne stagnez pas. La roue de fortune, vous voyez, on a une roue qui avance. Ben, peut-être que vous êtes passé par des hauts et des bas et que actuellement les choses vont se stabiliser mais vont bouger dans le bon sens. Donc votre état d'esprit ici pour le mois de décembre, c'est vraiment, même si c'est l'inconnu, j'avance et je trouve des solutions. Et les solutions viendront à moi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir avec ces cartes ? Oh, eh bien, on a la carte de la paix, de la tranquillité. Quand on a la tranquillité, on a tout, hein, mes amis, hein, je vous assure. Allez, on va regarder la suite. Allez, pour les signes de la Vierge, 5 cartes. On a le succès. On a l'amour. Pour ce mois de décembre. On a la carte de la santé. On a le lâcher-prise. Donc, vous voyez, par rapport à votre santé, soyez dans le lâcher-prise, les cancers, les vierges, pardon. Et oui, sur les obstacles. Hein? Libération. Juste après les obstacles, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la libération ici. Il faut vous libérer. Il faut lâcher prise pour votre santé. Alors, je ressens ici qu'il y a des personnes qui êtes vierges. Faites attention. Alors, je ne sais pas. Faites attention parce que vous pouvez avoir, par rapport à l'inquiétude, aux obstacles, vous pouvez avoir des petits problèmes. Ça peut être des problèmes de peau. Ça peut être toute autre chose, vous voyez. Donc, faites attention à prendre soin de votre santé. Sur le succès, sur l'amour, sur la santé, sur le lâcher-prise et sur les obstacles. Je ne sais pas, celle-ci, elle m'appelait, mais bon, j'en ai pris une autre. Allez, on va regarder pour vous les signes de la Vierge. Alors, le succès, et on a l'intelligence. Le succès va dépendre de votre intelligence, de votre mental. Donc, il va falloir ici, peut-être que vous avez des adversaires qui veulent peut-être qu'ils sont assez malins, hein, et il va falloir être intelligent pour justement avoir ce succès, les Vierges. Sur l'amour, vous avez la carte de la guérison. Vous êtes en train de guérir de certaines situations qui ont pu être complexes sur les semaines précédentes. Sur la santé, vous avez le travail. Travailler sur vous-même pour récupérer votre santé. Ou si vous vous donnez un petit peu trop dans le travail, voilà, levez un petit peu le pied parce que votre santé a besoin de vous. Le lâcher-prise.
accident. Soyez dans le lâcher-prise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous avez vécu quelque chose. Alors, soit vous vous êtes blessé il y a quelques semaines, quelques mois, euh, soit tout ce qui s'est passé dans votre vie, l'accident, c'est ce que vous vous y attendez pas, et bien il faut être dans le lâcher-prise. Quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous impacte de cette façon, et bien voilà, il faut être dans le lâcher-prise pour se refaire une santé ici. Et sur les obstacles, eh bien vous avez le printemps, le nouveau départ. Ici on parle d'une saison. Donc dans les 3 mois à venir, on peut vous parler pour moi, sur la saison de l'hiver, on peut me parler d'un nouveau départ. Donc, si vous avez vécu des obstacles, eh bien, il faut vraiment avancer et sans vraiment se sentir voilà, trop impacté par ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder maintenant d'autres petites cartes, d'autres petites précisions. J'ai oublié de vous donner cette carte conseil avec les portes de l'intuition que j'ai donné déjà à tous les signes. Donc, les vierges. On la prend cette carte et vous avez le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez, vous êtes peut-être qu'ici et vous avez encore un petit chemin à parcourir. Donc on a le pont du futur, vous allez passer d'une situation à une autre. Elle est très jolie cette carte, vous pouvez la regarder, la lire. Elle est très belle. Vous allez passer d'une situation à une autre. Et là, regardez, on a la carte de la parole en dos de deck avec la carte de la renaissance. Parole et renaissance. Donc, faites attention. Regardez. Soyez en permanence bienveillant et à votre égard, et les autres en feront de même. Il faut savoir se respecter. Il faut savoir dire oui si on en a envie et dire non si on ne veut pas dire oui. Voilà, tout simplement. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons pour vous? Donc bien sûr, si ces tirages vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire un petit peu vos retours en commentaire. Allez, les signes de la Vierge, 5 cartes, décembre. Ici, on a la carte de la chance, on a la carte de l'opportunité. Vous vous êtes peut-être senti trahi, une forme de trahison. Donc la trahison, c'est pas toujours l'adultère. Ça peut être toute forme de trahison, ça peut être aussi une émotion. On a la carte du cadeau de la vie, d'une surprise. On a la carte du retour ici. Et vous avez la carte de la réussite de l'examen. Donc après avoir examiné une situation, eh bien on a quand même un retour qui vous apporte cette opportunité, le retour peut-être même d'une personne, et on a une réussite. En dos de deck, on a la carte ici du verdict. On peut me parler ici de justice, on a la carte de la balance, remettre de l'ordre dans votre vie, peut-être après avoir eu l'esprit un petit peu confus. Je vais recouvrir ces cartes avec cet oracle. Donc on va regarder pour vous les signes de la Vierge, sur la chance, sur la trahison, sur le cadeau de la vie, le retour et la réussite. Je sais pas, allez, celle-ci. La chance, amusement et constance. Prenez la vie avec un petit peu plus de fluidité, avec un peu plus d'amusement. La trahison, ennui, souci, lâcher prise. Donc avec la carte de la trahison, on va vous demander de lâcher prise, de ne pas rester bloqué là-dessus. Sur le cadeau de la vie, libération, nouveau départ. On a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, les signes de la Vierge. Un cadeau de la vie qui arrive, une surprise qui vous apporte une libération. Sur le retour, on a le changement. Vous voyez? On a un changement par rapport au retour d'une situation ou d'une personne. Changement, déménagement. Et sur la situation qui avait besoin d'être éclairée, examinée, cette forme de réussite, vous avez la carte de la santé. Les signes de la Vierge ici, si vous avez eu des petits problèmes de santé, il y a une forme de guérison, il y a une réussite. Santé, examen, peut-être que vous allez faire aussi des examens. Bon, en tout cas ici, je vois rien de bien méchant. Alors par rapport à cette santé, on va le faire voler cette carte. Par rapport à la santé, l'examen pour les signes de la Vierge. On a les SMS, les nouvelles. Dos de deck, on a quand même la carte de l'amour. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles d'une personne? Est-ce que le retour, c'est vraiment une personne? Ouais, surprise bouquet.
Surprise bouquet, pour moi, c'est une surprise. Il y a comme une forme de cadeau. Hein. Regardez, hein, la carte du cadeau. Et là, c'est la surprise, le bouquet. Donc, il y a une forme de satisfaction, de... Voilà, vous allez être surpris par rapport à des nouvelles, j'ai l'impression, les signes de la Vierge. Allez, on va se concentrer maintenant sur votre avenir sentimental. Les portes de l'intuition, elles sont là. Non, je vais prendre ça. Allez, on fait un petit peu de place. J'espère que ce tirage, eh bien, il vous parle. Donc, dites-moi-le, hein, tenez-moi au courant. Même dans l'évolution, dans votre évolution sur le mois de décembre. Allez, on se concentre sur les célibataires. Donc, signe de la Vierge ou ascendant Vierge. On a le libre arbitre ici. On a le libre arbitre et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc si vous avez une personne en tête, elle n'avancera pas au même rythme que vous. D'accord? Donc là, vous avez votre propre libre arbitre, mais c'est à vous de faire avancer les choses. Allez, 3 petites cartes pour vous. Les signes de la Vierge. Transformation après une crise. Allez, on en prend 5. On a la carte de la transformation dans votre vie sentimentale. Vous êtes passé par un petit moment peut-être de dépression. Hein. Ici, on a la carte de l'hiver. On vous dit oui et on a un message qui sera reçu. Donc, il y a une personne, les célibataires, qui peut venir vers vous. Alors, ça peut être... J'ai pas forcément la nouvelle rencontre ici. J'ai l'impression ici que c'est une personne que vous connaissez déjà parce qu'on a l'homme et la femme qui ne se comprenaient pas. Donc après l'homme et la femme qui ne se comprennent pas, on a un peu de froideur. Et ensuite, on vous dit oui par rapport à un message reçu. Donc vous allez peut-être recommuniquer avec cette personne. On a l'invitation et on a voilà, les messages envoyés, les messages reçus. Et là, nous avons voilà, l'alchimie, l'attirance. Ça peut être même aussi l'attirance charnelle que vous pouvez avoir avec une personne. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Hein. Comment se sent la personne vis-à-vis de vous? Alors si vous avez une personne en tête... Comment se sent cette personne vis-à-vis de vous? La maison Dieu. Cette personne, elle n'est pas bien. Il y a eu quand même, je sais pas, ça a eu peut-être, il y a eu rupture. En tout cas, cette personne n'est pas forcément bien quand elle pense à vous. Alors, si vous pensez à cette personne, comment est-ce que cette personne va agir avec vous, les signes de la Vierge? Le battleur. Le battleur, il a les outils pour faire avancer les choses. C'est le magicien, d'accord? Dos de deck, on a quand même la carte du jugement. Donc il peut y avoir un nouveau départ, il y a un jugement ici qui se fait, vous allez vous sentir éclairé. Par contre, voilà, hein, la personne en face de vous, eh ben, elle n'est pas forcément bien. Donc je pense qu'il faut, voilà, hein, d'où le adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, il va falloir s'adapter un petit peu. Mais la communication peut reprendre. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai pas forcément de nouvelles rencontres pour vous, les signes de la Vierge, mais j'ai un lien avec une personne après certaines disputes. Pour les couples, allez, on se concentre sur les couples qui êtes vierge ou ascendant vierge. Allez, les couples. On a la carte de l'enfant ici et on a le mois de janvier. D'accord? Donc l'enfant, c'est pour moi la carte de la fécondité. On me dit que ça peut être sur le mois de janvier, donc sur la saison de l'hiver, que les choses vont pouvoir avancer entre vous. Alors, évolution sentimentale pour les personnes en couple. Allez, 5 cartes. Ici, on vous parle d'épreuves. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc, il faut croire en cette relation. Ici, nous avons la carte du nouveau départ. Donc, il y a un nouveau départ qui est en train d'arriver pour vous. On vous parle quand même d'amour-passion. Hein. Il y a de l'amour-passion ici, mais vous êtes partagé entre la méfiance. Est-ce que mon autre est malhonnête? Est-ce que je dois lui faire confiance? J'ai peur. Voilà, moi, c'est ce que je ressens ici. On a quand même la saison de l'hiver. On peut me dire que votre autre est Capricorne, soit Capricorne, Verseau ou Poisson. Je vois pas de séparation parce que quand je regarde le dos de deck, on a quand même la carte de l'amour véritable. Il y a de l'évolution dans cette situation, mais pour moi, l'évolution, il y a une continuité, mais pour moi, il pourra y avoir évolution sur le mois de janvier. Donc, un petit peu de patience. Comment est-ce que votre autre vous voit? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Eh bien, on a la tempérance. On a une personne qui a envie de se communiquer. Vous voyez, on a les deux vers communicants. Ici, on a envie de communiquer. Peut-être que la personne va essayer de réouvrir le contact avec vous pour apaiser les situations.
Et en dos de deck, on a quand même la carte du jugement. Donc le jugement, c'est le fait de trouver des solutions là où c'est que on pensait ne plus du tout en avoir. Voilà mes chers signes de la Vierge pour ce tirage. Allez, on passe avec la petite carte conseil pour les décans. Partage. Donc là, pour les premiers, deuxième et troisième décans, on a une forme de partage à avoir. Partager vos émotions, vos idées avec certaines personnes. Premier décan, deuxième et troisième décan. Allez, la petite carte conseil. Pour les premiers décans, on vous dit priez votre bonne étoile, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Regardez cette carte. Elle est magnifique, elle est vraiment très jolie cette carte. Je suis contente pour vous. Alors les premiers décans ici, allumez même une petite bougie, faites un vœu, parce qu'il aura tendance à se réaliser ce vœu. Les deuxièmes décans, vous avez les grands-parents, vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc on vous parle ici de famille, ça ne parlera pas à tout le monde, les grands-parents, mais ça se peut aussi, mais là on va vous parler au niveau de la famille, qu'il y a un lien qui est indestructible. Donc si vous vous posez des questions au niveau familial, vous êtes soudés, vous le serez. Et troisième décan, si vous avez depuis tout à l'heure vous avez une question, si vous avez du mal à en connaître la réponse, eh bien on vous dit définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Voilà pour vous, les signes de la Vierge. Vous avez eu quand même un beau tirage, vraiment, je suis contente de ce tirage. Faites-moi un petit peu vos retours en commentaire. Si bien sûr vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo et vous avez mes tarifs dans la partie communauté sur YouTube. Voilà, je pense vous avoir tout dit, je vous embrasse les signes de la Vierge et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir.